et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'aromathérapie. Les huiles essentielles sont de plus en plus présentes dans notre routine beauté ou encore santé. Mais quels sont leurs bienfaits? Y a-t-il des précautions à respecter? On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, des scientifiques en herbe, des chercheurs à l'école. Mais oui, c'est possible et on va en parler avec nos invités dans la troisième partie de l'émission. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Via Nova et nous poser toutes vos questions. À notre table, aujourd'hui, notre spécialiste média, Laurent Vitali. Salut. Bonjour. Laurent. À vos côtés, notre pâtissière en chef. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a de beau et de bon aujourd'hui, Marie? Aujourd'hui, c'est la clémentine et le chou autour de la clémentine. La grume. La grume, les vitamines. Mais oui. Alors, avant les desserts, place à l'info méditerranéenne avec Marie-Jo Arriguilandine. Salut Marie-Jo. Salut, on va rester dans les fleurs, les huiles essentielles, enfin non, plutôt l'essence de fleurs. En fait, les parfums de grâce entrent dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un article de Challenge. Hier, mercredi donc 28 novembre, les savoir-faire liés aux parfums de grâce ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et ces savoir-faire donc recouvrent trois aspects différents. Le premier, c'est la culture de la plante à parfum. Le deuxième, c'est la connaissance des matières premières et leur transformation, la transformation. Et le dernier, c'est l'art de composer le parfum. Alors vous savez que la ville de Grasse est le berceau de la parfumerie depuis le XVIe siècle. Et elle attendait vraiment cette reconnaissance parce que ça s'accompagne de protection et notamment la protection des champs de tubéreuses ou de jasmin qui sont menacés depuis 70 ans par la pression foncière. On est quand même à Grasse. Les gens veulent construire, ne pas laisser les plantes de côté. Il y avait aussi une montée d'utilisation de produits synthétiques, ça va aussi protéger de ça. Et puis ça va aussi permettre d'affronter la concurrence des autres centres producteurs de manière un peu plus sereine. Et évidemment, l'idée aussi, c'est de conserver des champs pour les jeunes agriculteurs qui pourront s'installer et de créer aussi des contrats à long terme pour les horticulteurs pour qu'ils soient sûrs de pouvoir vivre de leur métier. Super. Voilà. Merci. On est Merci Marie-Jo pour nos parfums. Laurent, est-ce que les audiences sont bonnes? Très bonnes, oui. Je voulais revenir sur les audiences de mardi soir. Oui. Pourquoi? Eh bien parce que dans la série, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je voulais souligner l'excellent résultat de France 3, qui s'est hissé mardi soir en tête des audiences avec le téléfilm français inédit Jusqu'à ce que la mort nous unisse, qui a été porté par Bruno Daubrand. Un unitaire donc pour France 3 qui a attiré 4,75 millions de téléspectateurs, 20% du public. C'est histoire de dire que France 3 et France Télévisions, ça marche plutôt bien. Et c'était même devant La France a un incroyable talent, animé par David Genola, qui a fait un carton chez la fameuse femme responsable des achats de moins de 50 ans. Et donc, est-ce que ça a continué hier? C'est toute la question, mon cher Laurent. France Télévisions a bien marché hier, France 2 et France 3 sur le podium avec respectivement 3 millions et 2 600 000 téléspectateurs devant la série 10% et l'excellent Des Racines et des Ailes. Et pour l'anecdote, Stéphane Plaza qui était notamment en Corse hier soir et qui a fini par trouver une maison à Saharola devant 2 millions de locataires ou de propriétaires à l'antenne. Voilà. Très bien. Super. Donc on est content. On est content. Il faut le dire de temps en temps. Clémentine, là, non? Tout à fait. Et Clémentine Corse, je suppose, Marine. Clémentine Corse, fraîchement ramassée dans les vergers, dans la plaine orientale. Voilà, donc c'est l'agrume incontournable de l'hiver qu'on a ici. Clémentine Corse qui bénéficie du label IGP. IGP, sachant protégée. que pour avoir l'IGP, il faut qu'il y ait dans la récolte 30% de feuilles. D'accord. Voilà. Donc on a une clémentine qui a une peau très très fine. Qui est très juteuse, qui est à peine acide et qu'on reconnaît par cette petite tache verte, je dirais, qui est quand même un... Ah, c'est pas parce que c'est pas mûr? Non, pas du tout. Alors, la coloration n'est pas du tout liée à la maturité du fruit. C'est son tatouage. C'est son tatouage, voilà, sa démarcation, son signe distinctif. D'accord. Voilà, et donc du coup, je vous ai présenté un dessert autour de la clémentine. Très très bien. Alors, les ingrédients peut-être, pour commencer, Marie. Alors, les ingrédients, pour réaliser ces choux, il ne vous faut pas grand-chose. Généralement, c'est plus ou moins toujours la même chose. Pour les choux, il vous faut de l'eau, du beurre, pas de sucre. Ah, vous faites vos choux vous-même en plus? Ah oui, tant qu'à faire. Pâtissière qui se respecte, on fait tout de A à Z. S'il vous plaît. Donc, la pâte à choux faite maison, le craquelin qui est également fait maison. On est vraiment sur du 100% fait maison. Il n'y a rien qui a été acheté, c'est moi qui ai vraiment tout fait. D'accord. À part la clémentine que je n'ai pas plantée, mais sinon, voilà, tout le reste. Donc, on est sur des choux très faciles à réaliser. Voilà. Ça va, je vous dérange pas? Allez-y. Alors moi, je fais des dessin, vous mangez la clémentine. C'est pas très sympa, ça. On va avoir un café pour leur invitation. De sucre. Je teste le produit, monsieur. Vous avez raison, vous avez entièrement raison. Donc un chou avec du craquelin pour apporter le croustillant.
On a un insert à la clémentine qui est réalisé avec une réduction de jus de clémentine. Oui. Voilà, qui sont non traités, donc vous pouvez aller à 100%. Une crème fouettée à la vanille. Et normalement, à la découpe, si tout se passe très bien, quand on coupe, on devra voir le cœur à la clémentine. Marine, on a une vidéo, des photos, dites-moi. Oui, normalement, on a des vidéos de la recette et des vidéos de la visite. Alors, on va... Voilà, donc là, je suis en train de faire le craquelin, qui est donc la couche supérieure du chou qui apporte ce croquant. D'accord. Alors, comment vous faites ça? Alors, c'est du sucre, du beurre et de la farine qu'on mélange à quantité égale, un temps pour temps, ça s'appelle. Là, je suis en train de découper donc ce fameux craquelin que j'ai étalé entre 2 feuilles de sulfurisé. Oui. Là, on voit, j'ai zesté à l'intérieur de la pâte à choux des zestes de clémentine. Autant profiter de l'ensemble du fruit et du jus et de la peau. Hein, rien ne se perd, tout se transforme, à part les feuilles. Non, je vais pas l'écouter. Pour la déco, mais on sait jamais. Si la clémentine est bio quand même, hein, non? Oui, oui, on prend des fruits qui sont quand même non traités. Hein. Faut manger. Je vais la manger ou Il faut manger les feuilles, Laurent. Quand même. Vous savez La comment pâte à c'est choux qu'on faux. réalise donc dans une casserole, on ajoute les œufs un à un, très important. On ne rajoute l'œuf suivant que lorsque le premier est intégré à la pâte. D'accord. Là, au bout du 3e œuf, on voit qu'on a une pâte qui est quand même assez colorée grâce aux zestes de la clémentine. Une pâte qu'on va mettre en poche et qu'on va pocher pour avoir au final nos petits choux qu'on fait cuire à 150 pendant 25 minutes. Ensuite, à l'intérieur, on vient pocher la crème au mascarpone et à la vanille et dans laquelle on va venir poser l'insert de jus de clémentine que j'ai fait figer au congélateur. Alors, comment pas on un fait ça? Pardon? C'est comme un glaçon. C'est comme un glaçon. D'accord. Un glaçon de sirop de clémentine fait maison. Mais alors j'ai une petite question, parce que vous Allez. êtes maline, vous. On a un aspect quand même clémentine au final, sur le produit final. Mais oui. C'est un peu un trompe-l'œil. Bien vu. Alors comment on fait ce petit chapeau là qui ressemble à une clémentine? Alors ce petit chapeau, c'est vraiment le craquelin qui à la cuisson va vraiment dorer et rendre le chou vraiment très lisse. D'accord. Voilà, Ok. c'est l'astuce pour avoir un chou plus ou moins parfait et assez régulier. Bon, bah, on va voir si c'est bon maintenant. Bah oui, Parce voilà. qu'elle fait la maline là, depuis tout à l'heure, blablabla. On va Tant voir. qu'à faire, c'est le moment de goûter. Non. Alors, je vais à la découpe, Ouais, si on peut Je vais me faire un voir, deuxième avis, moi, on sait jamais. Dans le doute. Attention les doigts. ce serait dommage que ça se Bah fasse oui. maintenant. Type couteau à pain, du coup. Ah, super. Ah, c'est beau. Marine, il faut Ah, le servir visuel, ça oui. très frais. On va montrer. Alors il faut servir, oui voilà, c'est mieux de les faire la veille, de les laisser passer la nuit Oh, c'est joli. au frais et de les servir le lendemain. D'accord. Voilà. Pour les impatients, ça se mange le soir même, mais bon, c'est mieux de les laisser passer la nuit au frais quand même. Là, votre insert de clémentine, donc vous l'avez mis surgelé pour que ce soit plus facile. Surgelé. Mais après, il reste. En fait, avec la température ambiante et la température du frigo, en fait, si vous voulez, le glaçon fond, mais par contre, on garde mais le ça cœur garde, à la voilà, clémentine. ça ne Ouais. s'étale pas comme du jus. C'est un sirop. C'est un D'accord. sirop que j'ai un petit peu gélifié pour qu'il y ait Un petit une peu gélifié, tenue quand d'accord. même à l'intérieur du... D'accord. Vous n'êtes pas trop Du sucré, dessert. vous, donc Non. j'ai pas Non, mais pensé je à le vous. regrette, Votre ça. test Oui. Alors moi, je vais goûter. On peut imaginer la même chose avec des citrons, par Alors ça exemple. se fait avec n'importe quel agrume. Hein. Du moment qu'il y a un Ah. agrume avec un jus à récupérer et qu'on peut gélifier, on peut faire vraiment ça avec ce qu'on veut. Voilà. Ça vaut pas la clémentine. Ça vaut pas la clémentine, mais je suis pas sûre que Florent soit d'accord par contre. Honnêtement, c'est trop bon. Je suis pas du tout sucré, mais hier on parlait des éclairs au chocolat, bah tu vois. Voilà. J'adore. Un nouveau gâteau C'est de préféré. saison surtout. Bon, ben merci beaucoup. Merci Marine, merci Laurent. Laurent, vous restez avec nous pour la seconde partie. Avec plaisir. On va se retrouver dans un instant sur Viastel et on va parler des huiles essentielles. Rien que ça. Allez, à tout de suite. Merci. hands.